Mister L, on va s'intéresser à l'urbanisation. On sait que l'urbanisation va forcément entraîner des opportunités sur le continent africain. Qu'est-ce qu'on attend? Bonne question. Allez, c'est parti pour Dynamique africaine by Mister L. Oui, alors l'urbanisation, elle est galopante hein, en Afrique, il faut le savoir. C'est quoi déjà? L'urbanisation, c'est le fait qu'on habite en ville. C'est ça, hein, l'urbanisation, c'est le fait que les villes grossissent. Donc il faut savoir que dans les années 50, il y avait à peu près 30 millions d'urbains en Afrique. Et vous savez à combien c'est aujourd'hui? Je pense que ça a dépassé les centaines de millions. 600 millions aujourd'hui. 600 millions aujourd'hui et d'ici 2050, 1,2 milliard. C'est-à-dire le double parce que la population sera estimée aujourd'hui en 2050 à 2,5 milliards. Quelles sont les plus grosses mégalopoles qu'on a en Afrique? Je pense qu'il y a Lagos. Ouais, c'est vrai. Le Caire. Le Caire, oh bien. Et la troisième? Elle est plus compliquée la troisième. Oui, peut-être l'Afrique du Sud, non? Non, Kinshasa. Ah d'accord, la RDC. Il faut savoir que la République démocratique du Congo est la quatrième population, hein, classement 4, c'est 77 millions, 77 millions d'habitants. Hein. Effectivement. Ouais, et tu sais c'est quoi le deuxième d'ailleurs? Le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique? Ouais. Le deuxième. Ouais, le deuxième, parce que le premier, on n'arrête pas de parler de Nigeria. Là, oui, bien sûr, le Nigeria. Et le deuxième, c'est l'Égypte? Non, l'Éthiopie. L'Éthiopie, ah d'accord. 100 millions, ouais, 100 millions d'habitants l'Éthiopie, on ne se pensait pas ça. 181 pour le Nigeria. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'urbanisation pose des problèmes parce qu'effectivement, il y a le phénomène de bidonville. Comment on fait pour traiter l'eau? Donc les eaux usées, les déchets, on parlait de plastique tout à l'heure, donc les déchets. Donc ça, il y a beaucoup de problèmes. Mais en même temps, il y a des opportunités. Et comme on parle de la diaspora, etc., on parle souvent des possibilités. Par exemple, l'immobilier, c'est un très bon compromis. Même un R+3, R+4, R+5, un petit immeuble peut être le début de quelque chose, d'une histoire de business qui peut marcher pour quelqu'un qui a un petit pécule ici en France et qui se dit « mais je ne sais pas comment faire, je pars avec ça ». Et il peut faire de l'immobilier, par exemple, soit touristique, ça dépend du pays, hein, bien sûr, parce que l'Afrique c'est grand, 54 pays. Ça peut être pour la classe moyenne, parce qu'il y a l'émergence d'une classe moyenne aujourd'hui. Dans toutes ces villes, il y a l'émergence d'une classe qui a besoin de logement. De se loger, oui, bien sûr. Puis il y a aussi les bureaux, parce que et là je passe à la deuxième. Voilà, je passe à la deuxième opportunité qui est tout ce qui est digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'HPC, de High Performance Calculation des ordinateurs. Il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de développer dans l'informatique, dans l'intelligence artificielle, juste avec un petit matériel. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Et à ce moment-là, on peut développer des activités digitales, numériques, dans ces pays-là. On peut partir pour faire ce genre d'activité et proposer ces services à des sociétés qui sont partout en Occident. Donc l'urbanisation peut conduire à ça, c'est-à-dire qu'il y a des effets négatifs, mais il y a aussi des opportunités à prendre. D'accord, très bien. En tout cas, j'espère que le message est bien passé. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. C'est ça, Orange Money Europe.